bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors pour ceux qui ont suivi la petite histoire, je suis actuellement au Brésil et j'en profite pour vous faire l'introduction de ce nouveau tuto sur la plage. Alors j'espère que le bruit des vagues ne dérange pas trop. Donc c'est vraiment l'endroit parfait pour vous présenter le sac poisson qui est donc du coup vraiment dans son élément ici. Alors vous verrez dans la vidéo d'aujourd'hui le petit modèle, c'est-à-dire celui-ci, donc le pochon poisson que j'ai à la base imaginé pour aller ramasser les petits chocolats de Pâques. Donc d'un côté il a les écailles et de l'autre côté il est tout simple comme ceci. On peut lui faire tout de même son petit œil ici pour avoir vraiment un poisson recto verso. Et ce qui est bien rigolo, voilà, c'est le fait qu'il ouvre la bouche comme ceci et lorsque l'on ferme le sac, ça lui fait une bonne petite bouche de poisson. C'est vraiment une idée cadeau parfaite pour tous les âges, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Et voici le grand modèle, donc vous avez les deux tailles, les deux modèles sur le patron. Et le grand modèle ici, je l'ai décliné donc en sac à dos. On a juste à tirer ici sur les latérales. Et voilà le résultat pour ranger les affaires de piscine, les affaires de plage. C'est vraiment l'article parfait. Alors profitez-en pour utiliser vos chutes. Vraiment, c'est le moment d'utiliser tous vos restes de tissus, même les plus petites chutes dont vous ne savez pas quoi faire. Ici, toutes les écailles ont été réalisées avec des chutes. Et au niveau voilà, du nez, du poisson, la queue et les morceaux ici entre les écailles, il s'agit de jeans récupérés sur des vieux pantalons. Donc c'est vraiment un article sympa à réaliser et qui, je suis sûre, fera plaisir à la personne à qui vous l'offrirez. C'est aussi un bel objet, pourquoi pas faire de la vente dans vos marchés, sur vos sites internet. Le lien de mon site internet où vous pourrez acquérir le patron se trouve dans la description en dessous de la vidéo, sur mon site unbrindiris.com. Je vous souhaite donc bonne couture et à tout de suite avec la partie pratique. Alors voici les différentes pièces du patron. Alors celui où on voit le poisson en entier ici, c'est le dos du poisson. À chaque fois, vous devez couper vos pièces dans la pliure ici pour obtenir une pièce en entière. C'est par souci d'économie de papier, c'est bien plus simple comme ceci. Le droit fil est dans ce sens. Et donc voilà, une fois qu'il est coupé dans la pliure, vous obtenez donc ici le dos du poisson. Vous voyez, pour la version grande ici, c'est bien cette pièce que l'on trouve dans le dos. Je réalise ici la petite version, comme ça on a bien plus de place, tout tient sur la table. Ensuite, on a la doublure qui ressemble un peu à notre pièce du dos ici, sauf qu'il n'y a pas la queue. La doublure, on la coupe deux fois dans la pliure. Même principe, une fois que je déplie ici, j'ai bien ma pièce entière. Et cette fois-ci, je l'ai deux fois. Vous voyez qu'ici, au niveau de la bouche, c'est plus grand. C'est normal. La doublure ne va pas jusqu'au bout pour éviter qu'on ait après des petites choses qui viennent se coincer dans le sac, vraiment dans les coins ici. C'est bien plus simple d'avoir un sac qui finit arrondi par rapport aux choses qui seront mises à l'intérieur. Ensuite, on a ces 5 pièces ici qui vont constituer le devant du poisson. Alors toujours même principe, on coupe dans la pliure afin d'obtenir nos pièces entières à chaque fois. Donc il faut bien vous rappeler de l'ordre des pièces pour pouvoir ensuite les assembler et réaliser le devant du poisson. Donc là vous avez besoin de vos pièces 1, 2, 3, 4, 5 seulement dans le cas où vous voulez insérer des écailles. Comme vous le voyez ici, la pièce 1 est ici, la 2 est ici, ensuite on a 3, 4 et la 5 c'est au niveau de la queue. Si vous ne souhaitez pas faire d'écailles, vous pouvez couper le dos deux fois et juste broder l'œil ici. Pas besoin de couper le devant en plusieurs parties si vous n'avez pas d'écailles. Le patron de l'écaille que voici est à couper donc deux fois pour chaque écaille, dos et devant, et vous avez 18 écailles. Donc il faut faire ça 18 fois. Voilà, j'ai déjà fait une petite partie du travail ici. Voici les 17 écailles terminées et je vais faire la 18e avec vous. Et puis on a l'œil ici qui fait un diamètre de 6 cm pour la petite taille bien évidemment. Pour la grande taille vous avez toutes les mesures aussi écrites, c'est exactement le même principe, vous aurez les mêmes pièces dans une taille supérieure. Ici au niveau de mon œil, étant donné qu'il va être brodé au point zigzag ici sur le poisson,
j'ai mis un bout de thermocollant double face ici dessous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste le thermocoller et ensuite l'épingler sur votre pièce afin de faire le point zigzag, ou alors utiliser du non tissé. J'ai un tutoriel à ce propos, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Sinon j'ai aussi un tutoriel qui parle de ce thermocollant double face. Je vous mets le lien aussi en haut à droite. Vous allez voir, ça se présente comme ceci. Ici ça colle et il suffit de positionner sa pièce. Même pas besoin d'épingler puisque la pièce tient bien le temps du point zigzag. Donc là voilà, j'ai mon œil de devant et je vais en mettre un aussi dans le dos. Et je vais passer un point zigzag tout autour pour fixer mon œil. Alors si vous ne savez pas faire, allez bien voir le tutoriel que j'ai nommé précédemment car il est très détaillé et vous allez pouvoir réussir du premier coup. Alors voici mes deux yeux et là comme pour la maman, je vais lui mettre de la dentelle que j'ai découpée ici et un bouton au milieu. Donc après à vous de voir ce que vous avez chez vous, ce que vous voulez faire à votre œil, si vous avez envie de le personnaliser. Alors vous pouvez mettre un bouton directement ou alors broder une pupille ici dans du tissu noir, selon l'usage que le sac a, s'il y a risque pour l'enfant d'étouffement, etc. Prenez bien en compte ce genre de choses pour réaliser vos finitions. Voilà, donc je vais fixer tout ça et ensuite on va passer au montage des écailles. Alors pour les écailles, la valeur de couture est de 1 cm tout autour. On a la même valeur de couture sur tout le projet de 1 cm. Après, il faut savoir que plus on a une valeur de couture grande, dans des courbes, plus il est difficile de tourner. Donc si vous le voulez, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez réduire votre patron ici de 5 mm afin d'obtenir des écailles un peu plus petites et de pouvoir piquer à 5 mm seulement et non pas 1. À vous de voir si c'est plus simple pour vous, sachez qu'il y a cette option. Moi de mon côté ici, je vais garder la valeur de couture d'1 cm et ensuite de toute façon on va dégarnir la valeur de couture afin de la laisser plus petite et d'éviter qu'il n'y ait trop de tissu ici à l'intérieur qui fasse des bourres et qui crée des petits picots tout autour. C'est très difficile d'obtenir une jolie courbe si on a beaucoup de tissu à l'intérieur. Donc on se met bien endroit sur endroit et on va faire la même chose pour nos 18 écailles, endroit sur endroit ici, et on pique donc à 1 cm tout autour ou 0,5 si vous avez choisi de réduire un peu votre patron. Alors voici mon écaille et là je vais couper ici et ne laisser que voilà, environ 3 mm tout autour et j'enlève tout le surplus ici pour pouvoir obtenir une jolie courbe après avoir retourné l'écaille. Et donc là je la retourne, il suffit de mettre voilà, un doigt à l'intérieur, on pousse ici à l'intérieur. Donc on a une bonne largeur de pouce, de doigt, donc c'est quand même relativement simple à retourner ici. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est pour chacune des écailles ici, donner un bon coup de fer à repasser pour bien les aplatir. Voilà, alors on va déjà être prêt à positionner nos écailles sur le poisson. Donc dans un premier temps, ici sur la première ligne, on en a 6, ensuite 5, 4 et 3 au niveau de la queue. Donc les 6 premiers sont cousus sur cette bande, les 5, les 4 et les 3. Bon, ici j'ai coupé dans un vieux jean, mon milieu, donc la pliure, c'est la couture du jean recyclé, mais sinon vous allez pouvoir marquer tous vos milieux pour toutes vos bandes. Donc si vous n'avez pas de couture comme moi, etc., pliez vos bandes comme ceci, bord à bord ici, et pile au milieu ici, vous faites un petit cran des deux côtés. Du coup, vous allez obtenir comme ceci des petits triangles sur le milieu de votre bande. Et vous faites ça pour chacune d'entre elles. Et là, voilà, je vais le faire sur le premier. Il n'y a aucune couture. Donc là, on va bien voir. Voilà, côté sur côté ici. On crante au milieu et on obtient ce petit triangle comme ceci. Donc là, dans un premier temps, j'ai 6 écailles. Donc 3 de chaque côté. Donc on positionne bien 3 écailles sur la droite par rapport au cran et sur la gauche. Ensuite, on en a 5, c'est un nombre impair. Donc on en positionne une, que je peux marquer de la même façon avec un cran. On en positionne une sur le milieu, donc cran sur cran. Et 2 de part et d'autre de cette première. Ici, on en a 4, donc 2 de part et d'autre du cran. Et sur nos derniers morceaux, on en a 3. Donc même chose.
on a une écaille pile au milieu et une de chaque côté. Alors après là je les ai positionnés tout à fait au hasard. Bien évidemment si vous avez surtout comme moi des bouts de tissu ici de toutes les couleurs avec des pois, des étoiles, ce genre de choses, pensez à équilibrer. Par exemple là j'ai que des pois à côté, là j'ai que des étoiles. Donc je vais faire en sorte que ça soit tout de même plus harmonieux que ce que j'ai fait ici. Alors une fois que toutes vos écailles sont en place, on va les fixer et faire une piqûre de maintien ici pour que les écailles ne bougent pas sur leur bande. Donc une piqûre ici, ici, ici et ici. Ici bien entendu ça reste libre, hein, on ne pique pas du côté arrondi. Donc là pour chacune des pièces on pique à 5 mm du bord, hein, pas besoin de piquer trop loin pour éviter que cette couture de maintien ne se voit ensuite lorsqu'on assemble le poisson. Voilà, une fois que toutes nos écailles sont fixées, on va pouvoir donc assembler notre poisson. Donc là, c'est bien les 6 premières. Ensuite, on a 5, 4 et 3. Donc dans un premier temps, j'assemble la première bande ici avec la tête. En plus, là, on a nos crans. Donc c'est tout simple, on se met endroit sur endroit. On fait correspondre le milieu. Et on n'a plus qu'à fixer ici. Et on pique à 1 cm, c'est des lignes droites, hein, il n'y a vraiment aucune difficulté ici, vous allez voir c'est tout simple à assembler la tête avec le corps et la queue. Donc ici vous avez à chaque fois un plat, donc c'est là où il faut piquer, un plat de 1 cm, donc on pique à 1 cm. Voilà, donc là j'ai la première assemblée, ensuite je fais bien passer toutes mes écailles. Voilà, de ce côté pour pas qu'elle soit prise en sandwich ici. Donc ici j'ai que le jean et endroit sur endroit, je vais piquer la deuxième partie. On fait toujours correspondre nos crans ici au milieu. Et pareil, on pique là où on a le plat. Donc deuxième partie de fait. Et on fait la même chose pour les deux autres. Donc faites bien attention à chaque fois de ne pas prendre vos écailles ici dans la couture. Voilà, donc on a bien toutes nos écailles. Et là, donc on va devoir passer au fer à repasser et bien positionner ces coutures vers la bouche du poisson, d'accord? Pas vers l'arrière comme ça, parce que ça a tendance du coup à faire retourner ces écailles vers l'avant. Nous, on veut les écailles du côté de la queue. Du coup, on a bien la valeur de couture vers la bouche. Donc là, on repasse bien comme ça. Et ici aussi, on repasse bien au fer. Et on positionne bien toutes ces écailles de façon à ce que le poisson soit en une seule pièce. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est repassé. Et ce qu'on peut faire avant de passer à l'étape suivante, c'est faire une petite surpiqûre ici au niveau des écailles pour éviter qu'elles ne viennent trop comme ça en avant. Alors c'est optionnel, hein, mais voilà, moi je vais faire une petite surpiqûre ici, à vous de voir si vous souhaitez la faire. Alors ensuite pour la version du sac à dos, donc pour le grand poisson, c'est l'étape où il faut mettre ici les passants pour pouvoir ensuite passer les cordons ici pour réaliser la partie du dos sac à dos. Donc vous avez un cran ici, alors vous pouvez utiliser des rubans, du biais, de la sangle. Moi j'avais utilisé ici des passants de jean, hein, le jean que j'ai recyclé ici. Voilà, il suffit de le plier en deux et de le positionner en face du cran, ici, sur l'endroit du tissu. Donc, par exemple là j'ai mon poisson, je vais positionner comme ceci mon passant de part et d'autre et je fais une piqûre de maintien comme on a fait pour les écailles afin de le maintenir en place avant de coudre tout le sac dos et devant endroit sur endroit. Donc ça se fait à cette étape là. J'espère que vous appréciez le tuto des poissons. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne rater aucun des tutoriels à venir.
De même, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Allez, on continue. Maintenant, donc pour chacune de nos pièces, donc pour le dos et le devant, on va positionner sa doublure. Donc ici, j'ai une de mes doublures qui vient sur le devant du sac, au niveau de la bouche. Et on va piquer ici à 1 cm. Vous voyez qu'on a bien le plat ici au niveau du jean. Donc on pique ces deux tissus ensemble. Et on fait la même chose au niveau du dos. Donc endroit sur endroit. Ici j'ai une doublure unie, mais si vous avez un motif à l'intérieur, mettez-vous bien l'endroit ici à l'intérieur. On assemble donc ces deux parties à 1 cm. Voilà, on peut déplier ces deux parties-là. Et là, on va se mettre donc endroit sur endroit. Côté doublure sur côté doublure et côté extérieur sur côté extérieur. Et ici, on fait bien en sorte de faire correspondre les coutures au niveau de la bouche. Et on va pouvoir épingler tout autour. Pour la doublure et pour l'extérieur du poisson. Donc là, au niveau des coutures de la bouche, on positionne ces coutures du côté poisson extérieur et non pas comme ceci du côté doublure, d'accord? Les coutures sont couchées du côté du poisson en tissu principal. Donc on va piquer tout autour. Ici, au niveau du poisson, au niveau du dos et du devant, là où il y a les écailles, on va bien piquer tout autour sans faire aucune pause. Donc disons qu'on arrive ici à 1 cm, on arrive à la couture ici, on dépasse cette couture, donc de 3-4 mm, hein, à peine un demi centimètre, on s'arrête, on fait un nœud, on fait une pause de 1 cm et on reprend ensuite et on continue à piquer ici. Donc là, entre mes deux crans, je ne coupe pas, je laisse une ouverture. Ensuite, on fait tout le tour, on peut laisser aussi une ouverture pour retourner ensuite tout le poisson. Il faut qu'on passe la main, donc une bonne dizaine de centimètres. Donc là par exemple je vais laisser une ouverture, voilà, à cet endroit. Je ne coupe pas à cet endroit. Et quand j'arrive ici, même chose, j'arrive ici à 1 cm, je fais mon virage ici, je tourne, je m'arrête 1,5 cm avant ma couture au niveau de la bouche, je laisse une ouverture d'1 cm et je pique ici et je continue sur cette couture, sur le poisson, etc. Voilà, là j'arrive déjà à l'ouverture de 10 cm. Donc je recommence plus loin et je fais le tour de la doublure. Tout comme là j'ai commencé après mon ouverture, je m'arrête ici en face de mon petit trait. Je fais un nœud très important et je reprends plus loin juste avant la bouche. Je laisse une ouverture d'1 cm. Et là donc je peux faire tout le tour, je couds tout de ce côté. Alors un petit détail, ici lors de la première couture, il est possible que vous ayez une écaille voilà, qui a tendance à venir dans la couture, donc vous pouvez la plier vers l'intérieur comme ceci pour être sûr de ne pas la coudre sur la couture côté. Vérifiez où elles sont ici, si vous voyez qu'elle est trop près, vous la pliez vers l'intérieur. Donc là si vous êtes sur le sac à dos, par ici vous avez votre passant et donc vous piquez votre passant pris en sandwich entre le dos et le devant. Pareil de ce côté, on fait attention aux écailles. Donc là je suis pile à la bouche, à la délimitation, j'avance, je vous rappelle encore d'à peine 5 mm et je m'arrête. Voilà, donc là sur tout le pourtour, surtout du poisson, on peut dégarnir les valeurs de couture ici pour avoir vraiment des jolies courbes. C'est le même principe que pour l'écaille. Hein. Du côté doublure, c'est un peu moins grave parce qu'il ne sera pas visible, tout sera à l'intérieur. Donc si la courbe n'est pas très ronde, c'est pas aussi grave que ici sur l'extérieur. Et ici, au niveau de la queue, on pique en biais comme ceci pour éviter le surplus. Alors là, il vaut mieux laisser notre valeur de couture telle qu'elle en face de nos ouvertures de part et d'autre pour faire le passant. Après, comme je vous le dis, ici, vous pouvez pourquoi pas dégarnir aussi. Mais bon, la doublure ne sera absolument pas visible, elle sera à l'intérieur. Donc c'est à vous de voir, c'est optionnel.
Ici, même chose, il vaut mieux laisser sa valeur de couture pour pouvoir ensuite refermer l'ouverture. Alors là, je suis en train de dégarnir alors qu'on n'a pas retourné le poisson pour vérifier si tout se passait bien de l'autre côté. C'est pas très fut-fut. Il vaut mieux, bien sûr, retourner son ouvrage dans un premier temps, voir s'il n'y a pas eu de petits couacs, de défauts, etc. Et ensuite, revenir sur l'envers, dégarnir, etc. Parce que le problème de faire ce que je viens de faire, c'est que s'il y a un problème, après on n'a plus notre valeur de couture de 1 cm pour pouvoir rattraper s'il y a un problème. Donc là je suis passée par l'ouverture laissée d'environ 10 cm, on rentre la main. Et là j'attrape la queue de mon poisson et je retourne tout comme une chaussette par l'ouverture. Donc là au niveau de la queue, on peut pousser dans un premier temps avec les doigts. Et ensuite on peut prendre un stylo ou quelque chose de plus fin et légèrement pointu si possible pour pouvoir bien pousser dans les pointes. Moi j'ai toujours un crochet à portée de main pour faire ce genre d'opération. Voici donc une pointe et voici l'autre. Donc là on a la queue. On va pouvoir passer au fer à repasser et bien plier ici, bien mettre en forme le corps du poisson. Et bien écraser au fer au niveau de la couture ici pour éviter que voilà, la doublure ne roule sur devant, que le devant ne roule sur le dos. Et on a déjà bien une forme de poisson ici. Je passe au fer et je vous rejoins. Au niveau de la doublure, pareil, on peut ouvrir bien correctement ici aussi et on repasse. Alors encore une chose optionnelle, on peut rembourrer si on souhaite un tout petit peu la queue du poisson ici. Alors je l'ai fait aussi pour le sac, le sac à dos, parce que je me suis dit une fois que le sac est rempli, il va être bien, voilà, bien rempli, bien dodu et la queue va se retrouver toute plate. Et je trouvais que c'était mieux d'avoir une queue voilà, un peu en relief, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc à vous de voir si vous souhaitez faire cette étape. Donc là je passe par l'ouverture toujours de ma doublure pour pouvoir aller jusqu'au bout ici. Et là ce qu'on peut faire c'est une petite piqûre ici pour éviter que la ouate ne sorte. Enfin c'est surtout lorsque l'on va laver le sac pour éviter que la ouate ne s'éparpille au niveau de la doublure à l'intérieur. Mais qu'elle reste bien à sa place ici. Ensuite au niveau de notre doublure, alors ce qu'on peut faire avant de faire les finitions, c'est ouvrir, vous savez là où on a réalisé les ouvertures par rapport à la poche, on a besoin d'ouvrir un peu notre valeur de couture ouverte, ça va simplifier ensuite la passe de notre ruban qui viendra faire la fermeture. Parce qu'ensuite lorsqu'on passe avec une épingle à nourrice comme ceci, souvent l'épingle vient et elle bute ici, elle rentre à l'intérieur de la couture et c'est impossible de trouver la sortie. Donc voilà, j'ouvre ici et je donne un petit coup de fer à repasser. De l'autre côté, je fais la même chose. Voilà, j'ouvre ici et je repasse de ce côté pour avoir une ouverture comme ça. Voilà, on va pouvoir remettre sa doublure à l'intérieur. Donc on peut la refermer. Donc le plus simple, c'est de fermer comme ceci et de faire une surpiqûre ici. Donc c'est une surpiqûre qui est visible. Après, étant donné que la doublure est à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de problème. Si vous souhaitez, vous pouvez refermer à la main avec un point invisible. Il y a une vidéo technique sur ce sujet. Je vous mets le lien comme d'habitude en haut à droite. Sinon pour les plus flemmards, il y a aussi l'option de mettre un filet de colle textile ici. C'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, la doublure peut se mettre donc à l'intérieur. Et là elle va dépasser, c'est ce qui forme donc non seulement la bouche du poisson, mais aussi la coulisse pour pouvoir lui fermer la bouche, fermer le sac. Donc juste après votre ouverture ici, vous pouvez passer au fer et marquer le pli de la bouche ici. Voilà, des deux côtés, on lui fait une jolie bouche bien droite. Et donc là ce qu'on peut faire c'est se mettre sur la doublure ici et retourner le poisson juste le temps de faire la surpiqûre ici. Donc on va surpiquer juste ici, à la limite entre la bouche et le corps du poisson, du côté doublure. Donc la surpiqûre va se trouver ici dans le rose. Donc on commence d'un côté, on fait tout le tour et on vient fermer là où on a commencé. Voilà, j'arrive là où j'ai commencé, je repasse par-dessus la couture initiale, comme ça pas besoin de faire voilà, des nœuds au début, des nœuds à la fin. Le fait de coudre deux fois au même endroit, ça me sert de nœud. Donc nous voici ici sur l'envers. Et du coup, lorsqu'on repasse sur l'endroit du poisson, on obtient bien cette bande ici,
qui fait la finition. Maintenant on n'a plus qu'à venir passer donc un cordon, surtout si c'est un sac à dos, ou un ruban ici par notre ouverture. Donc on prend dans un premier temps un ruban, on rentre dans un trou, on fait tout le tour, on sort par le même trou. Et ensuite on peut faire un petit nœud au bout du ruban. Et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. On rentre et on ressort par le même trou. C'est ce qui va permettre ensuite de coulisser et de fermer. Voilà, alors je vous montre ici avec un côté, je rentre mon ruban ici, je fais tout le tour, donc je ne ressors pas ici, hein, je continue tout droit et je sors au même endroit. Donc là au bout on peut tout de suite faire un nœud pour éviter voilà, les accidents, et qu'on tire trop sur le ruban, il rentre à l'intérieur, il faut tout recommencer. Et je fais exactement la même chose ici. Ensuite les bouts des rubans ici on peut les brûler avec un briquet pour éviter qu'ils s'effilochent, hein. Le ruban fond et fait une finition nickel. C'est aussi valable pour les cordons. Pour ceux qui font le sac à dos, vous avez donc un passant ici et il faut apporter votre ruban ici jusqu'au passant. Vous rentrez votre ruban dans le passant et vous faites votre nœud seulement après. Du coup vous avez bien votre sac à dos, vous avez bien la partie du haut rattachée au bas. Voilà, vous voyez qu'ici ça sort par la bouche et c'est rattaché ici en bas. Et lorsque l'on tire, on a bien les boucles ici pour passer les bras. Et voici donc le petit poisson d'un côté et de l'autre. Je suis super contente d'avoir partagé ce projet avec vous et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto.